Je veux juste vous parler de ce problème, parce qu'il fait face à notre communauté. Et je veux que vous écriviez deux choses. Jeu et hasard. Jeu et hasard. Je veux que vous écriviez ceci. La vie n'est pas un jeu. Qu'ai-je dit? La vie n'est pas un jeu. C'est un principe très important. Je pense que vous serez d'accord avec moi que la vie n'est pas un jeu. Sommes-nous tous d'accord? Je veux dire, votre vie est une chose sérieuse. Ce n'est pas un jeu, donc vous ne jouez pas avec votre vie. Je vais donc faire quelques déclarations et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Tout d'abord, les lois ne sont jamais créées pour s'adapter aux vices, mais pour les arrêter. Je répète, les lois ne sont pas créées pour s'adapter aux vices, mais pour les arrêter. Les vices préexistent généralement à la loi. Les 10 commandements n'ont été donnés que presque 3000 ans après que l'homme ait péché. Je répète, les 10 commandements n'ont été donnés que plus de 3000 ans après que l'homme ait péché. Donc la loi n'est pas créée pour nécessairement empêcher les hommes de pécher ou de s'impliquer dans des vices destructeurs. Les lois sont créées pour que l'homme puisse reconnaître le vice. Le principe de la loi est que lorsqu'une loi est créée, la conscience s'éveille. Donc là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de conscience. La Bible est très claire sur le fait que lorsque la loi est arrivée, le péché a pris vie, ce qui signifie que vous ne connaissez pas le mal tant que le bien n'est pas défini. Pourquoi Dieu dit-il aux enfants d'Israël « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » parce qu'il le faisait déjà. Pourquoi Dieu a-t-il dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point » parce qu'il le faisait déjà. Pourquoi Dieu dit-il « Tu ne commettras point d'adultère » parce qu'il le faisait déjà. Alors à quoi servent les lois? Elles ne servent pas à s'adapter aux vices, à les dignifier, à les sanctifier ou même à les affirmer. Les lois sont censées arrêter la prolifération d'un vice. Dans le Colorado la semaine dernière, les gens ont voté pour la légalisation de la marijuana comme alternative médicale. Ils ont donc voté, et je pense qu'il pourrait être important pour notre pays d'étudier le Colorado en ce moment. Parce que mardi dernier, ils ont voté pour légaliser la marijuana il y a seulement quelques jours. Ces 4 derniers jours, ils ont essayé de trouver comment gérer cela. Comment allons-nous contrôler cela? Comment allons-nous le réglementer? En d'autres termes, ils ont pris la décision avant d'en étudier les conséquences. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci tout de suite et mettez la caméra sur moi. La marijuana est bonne. Dieu a créé le buisson. Et Dieu a dit dans la Genèse que tout ce qu'il avait fait était bon. Et tout le monde dans cette salle prend des drogues. Mais il y a une chose qui s'appelle l'anormal. Le mot est abus. La raison pour laquelle nous utilisons le terme abus est qu'il y a une utilisation pour tout, y compris les jeux. Donc maintenant, le gouverneur du Colorado, qui a voté contre, il a dit avant-hier, les gens le veulent. Maintenant, ils doivent trouver comment faire ça. Et ils sont nerveux. Je veux donc que ce soit clair. Ma première déclaration, je veux que vous vous en souveniez. Les lois ne sont pas créées pour s'adapter à un vice. Elles sont créées pour les arrêter ou les définir. Qu'elles soient justes ou fausses, bonnes ou mauvaises, saines ou destructrices. Une loi apporte une définition numéro 2. Les conséquences sont plus importantes que les décisions. Qu'ai-je dit? S'il vous plaît, notez cela. Gardez ça jusqu'à votre mort. Ne rendez jamais une décision plus importante qu'une conséquence. Parce que les décisions donnent naissance à des conséquences. Les gens disent normalement, si vous prenez une décision, vous devez vivre avec. Ce n'est pas vrai. Vous ne vivez pas avec une décision. Parce que ça arrive à un moment donné. Vous vivez avec les conséquences. Donc ce que vous devez faire avant de prendre toute décision dans la vie, c'est de ne pas étudier la décision. Assurez-vous d'épuiser tous les moyens possibles d'étudier les conséquences. Faites vos recherches,
obtenez des informations. Vérifiez toutes les alternatives. Étudiez les options. Trouvez les données historiques. Vérifiez ceux qui ont déjà pris cette décision. Et lisez leur vie. Étudiez leur vie. Découvrez tout avant de prendre une décision. Donc ma question est-il légal de demander à quelqu'un de prendre une décision? Sans toutes les informations, autant que possible sur les conséquences. À mon avis, c'est illégal et irresponsable. Je veux nuancer mes propos pour moi-même. Je ne suis pas contre les décisions, mais je suis contre le fait que vous me demandiez de la prendre, sans me donner les informations. Pas seulement sur la décision, mais sur les conséquences. Et je veux dire, donnez-moi de vraies informations, pour que je puisse être responsable et objectif. Voici pourquoi. Une fois que vous avez décidé que vous pouvez vivre avec les conséquences, les décisions sont faciles. Je pense donc qu'au niveau national, nous sommes irresponsables pour le moment. En demandant aux gens qui ne comprennent rien aux conséquences de prendre une décision, je répète donc ma recommandation. Nous devons reporter et retarder, jusqu'à ce que les gens aient toutes les décisions et les conséquences. Il est irresponsable pour les dirigeants de transférer le fardeau des décisions aux disciples qu'ils sont censés prendre. Je vais répéter ceci. C'est très important. Il est irresponsable pour les dirigeants de transférer le fardeau d'une décision aux disciples que le dirigeant ou les dirigeants devraient prendre. C'est comme si j'étais un parent et que je disais aux enfants « Comment devrais-je gérer la maison ?» Ça ne marche pas comme ça. Bahamas Faith Ministries, une association internationale de leadership du tiers-monde, Twyla et ELT et MMI et DDC et toutes nos entreprises. Je suis le gars en haut. J'écouterai les conseils. Je chercherai la sagesse de la connaissance collective. J'écouterai tous les points de vue. Mais à la fin, je dois assumer la responsabilité de toutes les décisions dans cette organisation. C'est intéressant qu'Adam n'ait jamais cueilli un fruit. Adam n'a jamais donné de fruit à personne. Adam n'a jamais fait manger un fruit à personne. Et pourtant, quand tout a été fini, Dieu est allé directement vers lui. Tu vois, si je veux te blâmer pour ce qui arrive, tout ce que j'ai à faire est de te laisser prendre la décision juste au cas où les choses ne fonctionneraient pas. Je pourrais toujours dire que tu as décidé que ce n'est pas du leadership. C'est de l'irresponsabilité en tant que leader. Écoute, nous avons besoin de dirigeants qui soient suffisamment audacieux pour soit appliquer la loi, soit prendre eux-mêmes la décision d'en assumer la responsabilité de ne pas l'appliquer. Nous avons un certain nombre de personnes ici qui sont des avocats, ils sont des juges assis dans cette salle et ils comprennent exactement de quoi je parle. Numéro 4, notez ceci. Le hasard est un jeu pour les riches, mais c'est une source d'espoir pour les pauvres. Puis-je le redire? C'est très important. Le hasard est un jeu pour les riches. Ils peuvent se permettre d'y jouer. Mais le hasard est une source d'espoir pour les pauvres. Ils s'attendent à en vivre. C'est dangereux. Tu vois, si j'ai beaucoup de richesses, ça ne me dérange pas de jouer à un jeu, parce que si je perds, peu importe. C'est pourquoi pour les riches, c'est un jeu. Mais pour les pauvres, c'est une vie. Et si quelque chose devient votre source de vie, alors vous êtes une victime du hasard. Donc votre vie est un jeu. Nous devons décider si nous voulons cette culture. Il y a une ligne très mince entre le divertissement et l'habitude. Et parfois, on ne sait pas quand on la franchit. Je peux aller dans un casino, j'ai 3 milliards de dollars. C'est un jeu. Si je perds 1 million, pas de problème. Si j'ai un salaire avec 5 enfants et que je vais au casino, d'une certaine manière, je pense que parce que je m'assieds à côté du gars avec 1 milliard, nous sommes égaux dans le même casino. La vie ne fonctionne pas comme ça. Il perd 1 million, il lui en reste 299. Tu perds tes 200, tu as 5 bouches à nourrir, un loyer à payer et une voiture à remplir de carburant. Ne te préoccupe pas de ce gars. C'est du divertissement pour lui. Il y a une ligne entre vous. Cela peut devenir votre source de vie. Que faites-vous lorsque vous devez établir un autre ministère dans un pays pour traiter avec ceux qui ont une habitude qui détruit leur famille?
Et vous devez prendre l'argent que vous gagnez d'un côté pour servir à la réhabilitation des gens de l'autre côté. Réfléchissons juste aux conséquences, c'est tout ce que je dis. Je ne suis pas contre le hasard, mais assurez-vous que c'est un jeu. Je vais plus loin ici. Le hasard est OK si vous achetez un billet de tombola parce que vous avez besoin d'une voiture, ce n'est pas un jeu. Mais si vous achetez un billet de tombola parce que vous avez déjà une voiture, peu importe que vous gagnez ou non, c'est un jeu. Suis-je clair? Donc quand vous vous réveillez le matin et la première chose à laquelle vous pensez c'est le hasard, ce n'est pas un jeu. Et certains d'entre vous dans cette salle êtes des victimes. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas entrer correctement dans le royaume. David a dit, « L'Éternel est mon berger. » Ne vous méprenez pas, ne vous méprenez pas. Vous pouvez jouer à des jeux. Êtes-vous suffisamment mature pour vous assurer que cela reste un jeu? Si vous avez besoin du hasard pour vivre, il vous détruira. Qu'ai-je dit? Notez-le s'il vous plaît. Si vous avez besoin du hasard pour vivre, il vous détruira. Je répète, je ne suis pas contre les jeux, parce que vous pouvez y jouer de toute façon. Je veux juste que vous compreniez que vous devez vous assurer que cela reste un jeu. Laissez-moi vous dire, quand quelque chose passe d'un jeu à une habitude, c'est quand vous commencez à détourner des fonds dans votre budget personnel. Oh, c'est trop profond. OK, laissez-moi décomposer. Vous avez une facture d'électricité et vous choisissez entre la lumière et le jeu. Vous avez un problème. Rien de mal avec le jeu. Mais quand vous commencez à voler à Paul parce que Pierre est un jeu, alors Marie va se plaindre, et Suzy et Johnny et Barthélemy peuvent être détruits. Comprenez-vous ce que je dis? Numéro 5. Si nous allons jouer le jeu, et c'est ma recommandation, que les pouvoirs qui ont reçu la responsabilité de diriger le pays devraient superviser la pratique et assumer l'entière responsabilité de toutes les conséquences de la pratique. Laissez-moi me répéter. Si nous allons jouer le jeu, cela ne devrait pas être laissé à quelques groupes de personnes qui ont leurs propres ambitions privées. Le gouvernement lui-même devrait assumer la responsabilité, superviser la pratique et assumer l'entière responsabilité de toutes les conséquences de cette décision. En d'autres termes, l'État devrait le gérer. Cela signifie que si quelque chose ne va pas, vous ne me blâmez pas. Vous blâmez l'État parce que tout, ce que l'État fait, il peut le défaire. Numéro 6. Celui-ci est le plus sérieux pour moi. Le péché et la transgression personnelle ne sont pas le péché et la transgression nationaux. S'il vous plaît, notez cela. Je veux vous donner un principe à retenir du Créateur en étudiant l'histoire. Il a une façon incroyable de se rapporter à l'humanité, et c'est cohérent. Il juge les humains en fonction du niveau de leur vice. Si vous péchez personnellement, il vous jugera personnellement. Donc gardez ça personnel, et alors nous sommes tous en sécurité. En d'autres termes, si vous restez dans le placard, alors il y a un jugement de placard. Alors soyez toujours en sécurité. Tant que vous restez dans le placard, quoi que vous fassiez, gardez-le dans votre placard privé. Et alors vous et Dieu réglerez ça en privé. Est-ce clair? C'est comme ça que Dieu juge. Il vous juge en fonction du niveau de votre vice. Mais il y a un problème. Lorsque vous prenez votre péché personnel et le promouvez pour qu'il devienne un péché communautaire, cela signifie le rendre acceptable dans la communauté. Maintenant, Dieu doit juger la communauté. Et si vous prenez un vice communautaire que tout le monde, vous savez, fait dans la communauté, et que vous décidez de le rendre constitutionnellement acceptable, ce qui signifie que vous en faites une activité légale nationale. Maintenant, Dieu ne juge plus le placard ni la communauté. Il doit juger la nation. Et vous vivez dans cette nation. Donc vous avez une décision à prendre. Peu importe ce que les gens font. En privé, vous devez décider si vous voulez que cela soit institué au niveau national. Et maintenant, nous avons un jugement national. De nombreux pays, l'Afrique du Sud, ont adopté une loi. Et ils ont sorti l'homosexualité du placard. Vous savez? Et ils en ont fait une loi nationale. L'Amérique va lentement dans cette direction, en prenant le placard, en le transformant en pays. Les Bahamas, c'est là que je vis, et j'ai une maison ici. Et mes enfants,
Vous savez, ils vivent ici, ils sont nés ici, et mes arrière-petits-enfants et mes arrière-arrière-petits-enfants vivront ici, si Dieu le veut. Je dois décider quel genre de jugement je veux sur mon pays. Écoutez, ne vous méprenez pas, je suis un type sympa. Si vous voulez vous impliquer dans un comportement avec lequel je ne suis pas d'accord, je n'ai aucun problème avec ça. Vous savez, gardez-le juste dans votre placard. C'est tout. N'essayez pas de mettre des panneaux partout sur l'île pour essayer de me convaincre d'accepter votre activité privée comme une activité publique et nationale légale. Vous savez, tous les dealers de drogue dans votre quartier, vous savez, le thème. Mais dites-leur de le garder dans leur maison. Donc nous devons décider quel genre de jugement nous voulons. C'est tout, pas compliqué. Péché privé, jugement privé. Péché communautaire, communauté, jugement État. Péché de l'État, jugement de l'État. Péché national, jugement national. Aussi grand que vous voulez aller. Vous savez, la pratique de l'homosexualité, par exemple, a toujours été à Sodome et Gomorrhe. Je veux donc que tous ceux d'entre vous qui pratiquent l'homosexualité comprennent que vous n'êtes pas nouveaux. Vous êtes ennuyeux. Ne vous promenez pas comme si vous aviez une nouvelle cause. C'est aussi vieux que Sodome. Pas de trophée pour vous. Vous êtes vieux. Mais si vous lisez attentivement le texte, il dit que c'est devenu acceptable dans le pays, au point que quiconque entrait dans le pays était attaqué. Dieu dit, vous savez, je ne peux plus juger les individus. Vous vous demandez pourquoi certains pays sont maintenant de l'histoire? Il faut les trouver dans la poussière. Savez-vous pourquoi? Rome. Quand je suis allé visiter Rome, j'ai dû marcher sur des roches brisées. Le plus grand empire de l'histoire n'était que des roches brisées. Aucune armée n'a jamais vaincu Rome. Rome a été vaincue par l'immoralité. La Bible dit que les nations imaginent de vaines choses, et celui qui est assis dans les cieux rit. En d'autres termes, Dieu vous regarde. Le 30 décembre, Dieu regarde. Dieu a dit, « Laisse-moi juste regarder ça. Laissez-moi voir si vous pensez que vous êtes intelligent. Et dans 10 ans, je vais rire de vous parce que vos petits-enfants seront dans une habitude. » Numéro 7. Les principes sont plus importants que la prospérité. Qu'ai-je dit? Vous savez, nous parlons d'argent. Nous parlons, vous savez, de la façon dont vous pouvez tirer profit de quelque chose. Nous parlons de la façon dont vous pouvez gagner quelque chose. Écoutez, demandez au dealer de drogue, Mandy, ça marche. Bien sûr que ça marche. Vous pouvez obtenir de l'argent de n'importe quoi. Demandez à une prostituée. La prospérité peut venir à travers des millions de types d'activités. Alors ne me parlez pas de combien d'argent vous gagnez. Si vous vendez de la drogue à des enfants à l'école et que vous les détruisez, ce n'est pas l'argent, c'est le principe. Si vous utilisez des mesures destructrices pour payer des factures ou générer des revenus, vous participez à la destruction de vos frères. Ne vous laissez pas influencer par 40 millions de dollars supplémentaires. C'est une insulte pour moi. Il y a assez de cerveaux dans cette salle qui peuvent développer des projets pour apporter 400 millions de dollars par mois. Nous n'avons pas besoin de succomber aux vices des autres et de sacrifier les principes de décence, d'éthique, de travail acharné et de travail honnête pour 40 millions de dollars. Vous décidez. Là, certains d'entre vous dans cette salle doivent réfléchir à cela. Je ne peux pas vous empêcher de faire quelque chose personnellement, mais s'il vous plaît, ne me l'imposez pas publiquement. Numéro 8. Toutes les lois produisent une culture. Qu'ai-je dit? S'il vous plaît, notez cela. Toute loi créée dans chaque pays produira finalement une culture. La culture vient des lois. C'est pourquoi quand Dieu était sur le point de créer la nation d'Israël, la première chose qu'il leur a donnée n'était pas le pouvoir, pas l'argent, pas même une économie. Il leur a donné la loi parce qu'il savait qu'ils sortaient d'une histoire d'esclavage et d'oppression où ils avaient été ajustés à certaines normes culturelles. Au fait, puis-je dire, beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être de mes enseignements sur la loi, mais le mot loi en hébreu est l'un des mots traduits, le mot normus, N-O-M-E-A-S, normus, il signifie en fait normal.
La loi est c'est eux qui acceptent quelque chose comme étant normal. Maintenant, cela devient ce que nous appelons la norme. Donc le mot vient d'eux. Donc, à Amsterdam, mes amis ici d'Amsterdam vous diront que la prostitution est une norme. Maintenant, vous devez décider si vous voulez que ce soit normal dans votre pays. Alors ils ont adopté une loi pour qu'ils puissent dépénaliser la prostitution. Un soir, nous sommes allés faire un tour à Amsterdam, dans le quartier rouge d'Amsterdam. Et vers 1h du matin, tout l'endroit s'est animé. Ce qui m'a stupéfait, c'est qu'il y avait tellement de jeunes enfants, de femmes nues dans les vitrines, montrant tout leur corps, se vendant. Et on passe devant et on choisit celle qu'on veut. Et c'est tout légal. Et vous obtenez des enfants. Comment réglez-vous les enfants? Ils ont aussi légalisé à Amsterdam la marijuana. Donc ils ont des magasins, vous savez, où ils la vendent, ce qui est la direction que prend le Colorado. Et l'homme à qui je parlais à Amsterdam, il dirige un centre de réhabilitation pour des centaines d'enfants. Et il a dit que le plus grand trouble qu'il a, c'est que la plupart des enfants qui viennent là pour de l'aide ont comme 13-14 ans. Et ils sont déjà accros. Ils n'ont pas d'avenir. Ils ne vont pas à l'école. Ils fument de la drogue. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre avenir en tant que pays? Voyez, nous devons faire des études. Étudier ces endroits. Comment se fait-il que personne ne nous ait montré une étude d'Amsterdam sur ce que la loterie légalisée fait à leur peuple? Vous savez, ne parlez pas seulement de l'argent que vous obtenez. Parlez de la façon dont vous le dépensez en retour pour la réhabilitation. Vous êtes une personne intelligente. Vous avez un cerveau avec 500 milliards de cellules. Vous êtes intelligent. Ne prenez pas seulement des décisions. Étudiez les conséquences. Vous savez pourquoi je n'ai jamais eu de relation sexuelle avant d'être marié? Voici pourquoi j'étudie les conséquences. J'ai vu mes amis qui ont dû abandonner l'école. J'ai vu mes rêves partir en fumée. Si j'avais un bébé avec une femme, j'ai vu les complications de cette femme qui m'appelait pour le reste de ma vie. Oh non, j'ai étudié tout ça. Et quand cette fille a ouvert sa jambe, j'ai couru. J'ai dit, vous savez quelque chose? Je me casse. Ouais, quelques-unes d'entre elles. Saviez-vous que j'étais célèbre? Vous savez, aux Bahamas, vous savez tous que j'étais musicien. Et mec, elles se rassemblaient autour de nous. J'ai dit, vous savez quelque chose? Les conséquences étaient claires dans ma tête. La conséquence la plus importante est celle-ci. Notez ceci. Jeunes, vous voulez profiter de vos souvenirs. Le problème avec la vie, c'est que vos souvenirs ne disparaissent jamais. Donc décidez chaque jour, est-ce que je veux me souvenir de ça? Est-ce que j'apprécierai de m'en souvenir? C'est ce qu'on appelle les conséquences. Quand on vit bien, on apprécie ses souvenirs. Et certains d'entre vous n'applaudissent pas, je comprends, vraiment. J'apprécie ça. C'est pourquoi Dieu m'a donné à vous comme père, maintenant pour vous dire, d'accord, à partir de ce point, faites le bien. Applaudissez. Amen. Donc vous devez vous rappeler que toutes les lois produisent une culture. Vous n'allez pas dans une boutique pour faire une action. Non. Vous y allez pour créer la future culture d'un pays. Rappelez-vous ça. Est-ce que je veux ça comme culture? Une enseignante m'a acheté un livre, un manuel scolaire il y a quelque temps. Et cette enseignante est dans cette église. Elle m'a acheté ce livre que cette enseignante d'un autre pays avait apporté avec elle. Et ils étaient, vous savez, un professeur étranger aux Bahamas. Et ils ont acheté ce manuel pour les enfants de 5 à 11 ans. C'était le groupe d'âge du livre. Et elle m'a montré, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu moi-même. Ils ont montré des chapitres dans le livre. C'était un livre sur le social. Ouais, les sciences sociales ou quelque chose comme ça. Et ils ont montré ces deux hommes s'embrassant dans le livre, de petits dessins, vous savez, de 5 ans à 11 ans. Mais ils vous montraient deux femmes se mariant dans une robe de mariée. Maintenant, écoutez, vous savez, je n'ai aucun problème avec ça. Mais quand on commence à l'enseigner à un enfant de 5 ans, c'est de la maltraitance. Vous imposez à cet enfant. Votre style de vie avant que cet enfant ait la capacité de déterminer ce qui est bien ou mal
de le comparer avec toutes les autres conséquences. De plus, vous ne montrez à l'enfant aucune conséquence. Vous devriez toujours mettre en bas de toute déclaration en relation avec ce type de comportement, ce style de vie. Toujours mettre en bas. Au fait, vous ne pouvez pas vous reproduire. Je veux dire, on le fait tout le temps, n'est-ce pas? Numéro 10. Numéro 9, vérifiez que vous écoutez. Numéro 9, c'est très important. Votez votre conscience. Votez toujours dans la vie avec votre conscience. Pas avec un groupe, parce que vous ne dormez pas avec un groupe. Vous dormez avec votre conscience. Ça ne vous quitte jamais. Maintenant, laissez-moi définir la conscience pour ceux d'entre vous qui sont dans le royaume. Saint-Esprit, puis-je le redire? Vous allez profond en moi. Qu'est-ce que votre conscience? Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas stupide. Si vous ignorez votre conscience, vous vivez dans la culpabilité. La culpabilité est un lourd fardeau. Ça cause le cancer. À propos de votre conscience, je vais vous donner le dernier. Ne bougez pas tant que vous ne connaissez pas les effets. Ne bougez pas tant que vous ne connaissez pas les effets. Qu'ai-je dit? Pas d'effet. Vous savez, il y a une bonne chose que je peux dire sur le département de la santé des États-Unis, le département fédéral de la santé. J'aime ces gens, au moins de ce point de vue. Avez-vous déjà regardé à la télévision? Ils font de la publicité pour un produit. Et ils disent que ce produit vous enlèvera votre douleur, résoudra votre hypertension artérielle, vous rendra sexuellement puissant. Cela résoudra vos migraines. Cela résoudra tous vos problèmes. Cependant, maintenant vous voyez, c'est ce que j'aime chez eux. Voyez-vous, ils disent « Maintenant, cependant, votre douleur disparaîtra, mais vous pourriez vous suicider. » Laissez-moi descendre ici et parler de ça une seconde. J'aime ces gens. Ils disent que vous pourriez avoir envie de sauter d'un immeuble. Vous courez aux toilettes 20 fois, votre ventre gonflera, vos yeux tomberont dans 2 mois, vos dents deviendront faibles, votre langue deviendra bleue, et vous penserez que votre femme est votre ennemie. Maintenant, prenez la pilule. Ce sont des gens honnêtes. Pourquoi nos gouvernements ne sont-ils pas comme ça? Dites-nous tout. Dites-nous d'abord les effets pour que lorsque nous achetons la pilule, nous soyons responsables. C'est notre problème. Ne me vendez pas seulement la pilule et ne me dites pas comment elle va m'aider. Incluez comment elle va me tuer. Vous vous souvenez des cigarettes, toute la mascarade avec les cigarettes? Oui. Tabac, ouais, tout le monde apprécie le tabac parce que personne ne leur dit ce que ça leur fait. Et puis un jour, le ministère de la Santé se rend compte que les taxes nécessaires pour le traitement du cancer du poumon tuent toute la communauté. Et ils ont essayé de trouver c'est eux qui causaient tout ce cancer du poumon. Et ils l'ont retracé jusqu'à la nicotine et tous ces Carthaginois qui sont dans la fumée de cigarettes et détruisent les alvéoles dans le poumon, leur faisant développer ce qu'ils appellent un poumon noir se transformant en cancer. Et ils disent « Attendez une minute, cette industrie n'est plus un plaisir. » C'est une malédiction, vous savez, fumer est un plaisir. Ils disent « Fumer est un plaisir, c'est de la publicité. Fumer est un plaisir. » Puis c'est devenu une malédiction. Et donc ils ont écrit au dos de chaque paquet « Ce produit cause le cancer. » Maintenant, certains d'entre vous se souviendront quand la saccharine est sortie pour la première fois. Vous savez, l'édulcorant. Je me souviens qu'un jour, j'étais assis dans un restaurant et il m'est arrivé de lire le dos. Personne ne me l'avait dit. J'ai lu le dos. Ils ont dit « Ce produit est dangereux pour votre santé et il a été prouvé qu'il cause le cancer chez les rats. » Maintenant, attendez une minute. Moi et les rats avons la même physiologie. Au moins, ils étaient honnêtes. Je veux que vous vous souveniez, alors que vous continuez, je parle à ceux qui vivent ici maintenant. Alors que vous traversez la ville et que vous lisez les panneaux et que vous regardez les pubs à la télé, rappelez-vous, à côté de chaque panneau qui est là, il y a un panneau vide. Vous devez le lire, il n'est pas là, mais il est là. Et listez les choses qui ont été prouvées dans d'autres pays que cela a un effet. Parce que sans ce panneau, nous sommes irresponsables. Il est irresponsable de voter oui si vous ne connaissez pas les effets. C'est irresponsable.
C'est comme donner de la térébenthine à votre bébé, parce que c'est tout ce que vous avez. Ce reste mon cas. Je ne suis pas contre le jeu. Caméra, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre le jeu. Mais quand le jeu devient votre vie, c'est de l'autodestruction. Et je ne suis pas sûr que notre communauté ait le genre de maîtrise de soi et, dans certains cas, la maturité pour décider quand vous franchissez la ligne. En tant que père de cette maison, en tant qu'homme qui représente le royaume de Dieu, en tant que père qui a des enfants, moi-même, et je parle non seulement de mon fils et de ma fille, je parle de vous tous. Je suis responsable de m'assurer que vous êtes sages, parce que la sagesse est connue de ses enfants. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.